Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de février 2022. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder ce mois-ci pour votre guidance. Alors ce mois-ci, je vais faire un petit peu différemment, encore une fois. Je vais vous proposer 2 tirages généraux dans un premier temps. On va d'abord commencer par un tirage du Béline où on va regarder vos énergies plutôt d'ordre général. On va essayer de voir un petit peu l'ambiance de ce mois, les vibrations que vous allez traverser, sachant qu'il peut très bien y avoir une situation en particulier qui se détache. Et puis ensuite, on ira faire un tirage un peu plus prédictif avec le petit Lenormand. Et enfin, pour terminer, on fera votre guidance sentimentale avec un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples ou en tout cas pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Voilà. Mais avant de commencer cette guidance, je voudrais faire une petite annonce. Sachez que jusqu'à fin janvier, jusqu'au 31 janvier très exactement, je vous propose en consultation privée l'analyse de votre année 2022 avec tous les secteurs de votre vie, plus toutes les questions, si vous en avez bien sûr, que vous voulez poser, voilà, j'y répondrai. Tout ça pour le tarif de 45 €. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par une consultation privée complète, eh bien vous avez toutes mes coordonnées en barre d'infos. Il suffit de m'écrire et puis je vous explique la marche à suivre. Voilà. Alors, amis taureaux, on est parti donc pour votre guidance du mois de février 2022 et on va donc commencer avec un tirage de l'oracle Béline. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous ce mois-ci, quels sont les messages importants et l'ambiance, on va dire, la température de ce mois de février pour vous les taureaux. Alors, taureau, février 2022. Taureau, février 2022. Taureau, février. Alors, on a une carte qui vient de se retourner ici. On va parler pour vous les taureaux sur ce début février d'une période de confusion où vous êtes un petit peu confus, dans les doutes, dans les questions peut-être par rapport à votre avenir. Alors c'est d'une façon générale, on peut dire que vous traversez une période peut-être un petit peu instable. Ça peut pour certains toucher un secteur en particulier et pour d'autres ça peut être un malaise général qui est ressenti sur ce début février. Alors, taureau, février 2022. Alors, pourtant, on a une belle carte. Là, ici, on a une carte qui va nous parler de réussite et de victoire, amis taureaux. Déjà, on commence bien quand même le tirage. Donc, pour vous, on voit que là, c'est peut-être pas forcément évident. Vous vous sentez peut-être un petit peu, je dirais, débordé. La carte de l'inconstance, c'est ça aussi. Ça peut représenter votre état émotionnel. Peut-être que vous avez eu une période de surmenage ces derniers temps. Vous avez dû jongler avec des responsabilités. Vous avez dû courir à droite, à gauche. Et là, maintenant, vous êtes un petit peu, on va dire, voilà, petite forme. Mais pour moi, vos efforts ici ont payé. En tout cas, vous allez commencer à pouvoir récolter le fruit de votre investissement puisqu'on vous parle d'une grande victoire que vous allez célébrer sur ce mois de février, amis taureaux. Vous avez la table. La table, ce sont bien sûr les célébrations, la joie, la fête, les retrouvailles aussi. Enfin, on va nous parler en fait de la vie sociale dans un premier temps. Mais c'est aussi votre sphère affective. Ça peut représenter vos proches, donc des moments de partage, des moments de joie, mais surtout parce que vous avez atteint un objectif, vous avez réussi ou remporté une victoire ici avec la carte de la réussite qui est sous le signe du soleil. Donc ça, c'est une très belle carte. Très forte énergie, l'énergie du soleil dans l'oracle Béline.
Voilà, donc là, il y a la notion un petit peu de récompense. Effort récompensé. Alors, il y a peut-être eu des négociations, amis taureaux. On voit ici qu'il y a eu des discussions. C'est un petit peu comme si vous avez remporté un combat, vous avez fait valoir peut-être vos droits. Hein, ça peut être dans n'importe quelle situation. Vous avez peut-être défendu un point de vue sur un projet, qu'il soit professionnel, familial ou sentimental, bien entendu. Et on voit que pour moi, vous remportez la victoire ici. Je regarde juste en dessous. En plus, vous avez la chance avec vous. C'est magnifique. Que demander de plus? Allez. Donc, du coup, on va tirer maintenant votre tirage. On va faire ça en 9 cartes. Voilà, je vais tirer 9 cartes pour vous, taureau, février 2022. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est bien, on a la carte des plaisirs. On va pouvoir souffler ici avec la carte des plaisirs. Pensez à soi, parce que la carte des plaisirs, c'est tout ce qui nous concerne soi. C'est en dehors, on va dire, hein, de la vie professionnelle. Hein, ce sont des activités sportives, des sorties. Il y a toujours cette notion de faire la fête, de célébrer, de se réunir avec des gens qu'on aime, parce que vous voyez, on est avec la carte Vénus, donc on est vraiment sur la carte, pardon, on est avec la planète Vénus, donc on est vraiment sur le domaine affectif. Ensuite, nous avons l'intelligence, la paix, les présents, l'infortune, l'élévation, la découverte, waouh, l'amour et les pénates. Bon, bah écoutez, regardez-moi ça les taureaux, quel magnifique tirage vous avez. Vraiment. Regardez, je remonte les cartes. Voilà. Ok, alors on va regarder tout ça. Bon, alors vous êtes là actuellement les taureaux. C'est ce qu'on a vu avec cette carte qui s'est échappée tout à l'heure, de l'inconstance, où on voit que vous avez passé un cap peut-être difficile. Mais alors là, vraiment, regardez ce qui vous attend. En fait, vous êtes en train de sortir de cette période difficile. Vous êtes en pleine transformation et en pleine évolution. Et cette évolution, elle est extrêmement positive. Elle va impacter aussi bien votre vie sociale, votre vie amoureuse, affective, puisque vous avez la carte des 2 cœurs, que votre foyer, votre vie matérielle. Donc j'ai envie de dire que là, le mois de février, les taureaux, c'est un petit peu le jackpot, entre guillemets. Ok, alors maintenant on va structurer un petit peu la lecture. Je vais vous dire ce que je vois exactement. Pour moi, il y a certains taureaux ici qui vont monter un projet amoureux, entre guillemets. C'est la première chose que je vois ici. On va parler d'une construction. Alors on sort peut-être d'une situation sentimentale qui a été un petit peu épuisante, hein, avec cette carte de l'infortune, ou en tout cas il y avait eu peut-être un manque affectif auparavant dans votre vie sentimentale. Mais comme je vous disais, vous sortez de cette période. Maintenant, vous avez donné des efforts, c'est ce qu'on voit avec cette vieille femme qui est penchée sur sa canne. Ça a peut-être dû vous demander un investissement personnel, d'avoir dû patienter aussi. Hein. Et là, eh bien, il y a une situation vraiment qui se débloque. Donc, ici, on peut être bien sûr sur un couple qui, finalement, peut atteindre un objectif, par exemple, emménager ensemble, faire un achat aussi, hein, d'un bien, parce que ici, vous avez la carte de la pénate, et à côté, vous avez la carte de l'élévation. Donc, on est vraiment dans l'idée de construire un foyer, au sens figuré, hein, sur le plan sentimental, affectif, comme au sens matériel. Hein, acheter un bien immobilier, emménager ensemble, c'est ce que je vous disais. Hein, en tout cas, faire vie commune et faire des projets à deux.
Ce qu'on voit, c'est que cette période de février va être très riche à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous avez la carte des plaisirs. Donc vous allez retrouver cette motivation, cette joie, cette envie en tout cas de faire des choses, d'avancer dans votre vie d'un point de vue général, hein, mais aussi dans votre vie sentimentale. Pourquoi? Parce que vous avez l'intelligence avec vous. Vous avez su adopter la bonne attitude. Alors, si on est bien sûr sur le domaine affectif, eh bien, vous avez su réagir avec intelligence, hein, vous avez eu les bons propos, vous avez eu l'écoute aussi qu'il fallait. Hein, et on voit que là, maintenant, vous allez atteindre donc la sérénité, la paix. Hein, on est sur une relation qui devient fluide. Et en plus, on est sur une relation de partage ici avec la carte des présents. C'est bien sûr les attentions affectives. C'est le retour sentimental entre guillemets. C'est quelqu'un aussi qui peut vous gâter au sens propre, hein, c'est-à-dire vous faire des cadeaux, avoir envie de vous emmener en week-end quelque part, de vous emmener au restaurant. Enfin, c'est quelqu'un qui vous montre énormément de générosité. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fin de ligne, eh bien, on est vraiment sur une relation amoureuse, sentimentale qui s'installe pour moi dans la durée. Alors là, ici, on a la carte de la découverte avec les 2 cœurs et le foyer à côté. Donc, on est sur une stabilité amoureuse. Voilà, donc Amis Taureau, c'est un magnifique tirage. Je peux rajouter que pour les personnes qui sont célibataires, parce que là, j'ai parlé surtout des couples, hein, mais ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un, ici avec la carte des plaisirs, l'intelligence à côté qui est le fait, si vous voulez, d'apprendre à connaître une personne. Alors vous avez peut-être rencontré quelqu'un dans le cadre d'une sortie, d'une activité extra-professionnelle, que vous faites un sport, enfin voilà, hein, je vous donne des exemples, mais bien sûr vous adaptez. Donc là on est dans la phase de connaissance, hein, de découverte en fait de l'autre, et on voit que ça matche bien, hein, puisqu'on a la carte des présents, donc c'est fluide, il y a une très belle connexion. Et vous êtes petit à petit en train de construire un lien ici avec cette pyramide. Et en bas, eh bien, on a une ligne qui nous parle effectivement de démarrer une relation amoureuse. Donc là, on en est aux prémices, hein, vous voyez, il y a la carte des découvertes. Et au bout, vous avez la carte des pénates. Donc visiblement, c'est une relation, si vous êtes célibataire, Amis Taureau, c'est une relation qui peut déboucher sur une relation avec des projets, en tout cas, voilà, s'inscrire dans la durée. Hein. En tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein, la personne que vous allez rencontrer, on voit que vous êtes avec les mêmes objectifs. Vous avez envie d'une famille, ou en tout cas de recomposer un foyer. Hein, si vous avez eu tous les deux des vies, si vous êtes séparés avec déjà des enfants, vous pouvez avoir très bien envie de refonder un foyer, un cocon pour vous. Écoutez, c'est très beau. Hein, voilà, donc pour moi, le challenge, il est déjà en train de passer, Amis Taureau. Pour moi, vous êtes dans cette phase-là actuellement, mais sur le mois de février, vous sortez de ça. Quand on voit toutes les cartes qui entourent, hein, ça ne peut pas être autrement. Hein. Allez, maintenant, on va voir, donc, avec le petit Lenormand, en espérant que les messages soient toujours aussi excellents. On va peut-être voir une situation un peu plus matérielle ici, je ne sais pas. On va voir ce qui va sortir. Là, ça nous parlait surtout de la vie affective et relationnelle. Alors, les taureaux, février 2022 pour le signe du taureau. Février 2022 pour le signe du taureau. Février 2022, signe du taureau, s'il vous plaît. Février 2022, signe du taureau. Février 2022, signe du taureau. Alors, le bouquet. On va avoir une proposition, Amis Taureau, sur février. On va voir de la joie. Et nous avons la clé.
Donc là, il y a une proposition très intéressante, amis taureaux, qui arrive vers vous. C'est une offre que l'on vous fait. Alors, encore une fois, ça peut être sur le domaine professionnel comme ça peut être dans la vie affective familiale. Je vais juste regarder ce qu'on a en dessous. Ici, on a le jardin. Donc, on va plutôt parler de la vie sociale. On voit qu'il y avait un blocage. Alors, vous étiez peut-être dans l'attente d'une réponse, dans l'attente qu'une situation se débloque. Hein, et là, vous trouvez les solutions et en plus, hein, vous avez une offre intéressante avec la carte du bouquet. Ça peut être sur le domaine professionnel. Hein. Allez, on est parti. Je mets les cartes comme ça et on va tirer donc pareil 9 cartes pour nos amis taureaux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on a la carte du lys, la carte du trèfle, le vaisseau, ici le mont, on retrouve notre carte de blocage, l'enfant, le soleil, l'ours, les poissons et les souris. Oh, il est pas mal aussi, votre tirage là. Alors, on a l'enfant qui est au centre. On va peut-être parler de vos enfants ici, amis taureaux, sur ce mois de février. Et pour moi, il y a peut-être une situation qui est bloquée par rapport aux finances. Alors, vous avez peut-être fait une demande concernant vos enfants. On peut être aussi sur une histoire de pension alimentaire, si vous êtes divorcé, séparé. On peut être également sur une demande d'allocation familiale. Hein. D'accord, puisqu'on va parler quand même d'argent ici. On voit qu'on a peut-être des petites difficultés ces derniers temps, amis taureaux, sur le plan matériel. On voit que vous avez peut-être dû vous serrer un petit peu la ceinture. Il y a un petit manque là. Hein. C'est peut-être pas forcément évident de joindre les deux bouts. On va parler surtout par rapport à l'éducation de vos enfants, hein, puisque c'est quand même ce qui ressort au centre. Et là, on voit qu'il y a une personne qui est représentée donc par la carte du lys, qui représente l'homme de loi en règle générale. Là, en l'occurrence, c'est le roi de pique. Et on voit qu'il y a une chance, en tout cas, qui arrive pour vous par rapport à cette situation de blocage matériel et financier que vous rencontrez en lien avec vos enfants. Ça arrive avec un peu de retard ici. Hein. Vous voyez, vous avez le mont en dessous et ici, vous avez le trèfle. Donc, on va dire, ça se débloquera pour moi peut-être mi-février, voire fin février. Voilà, à partir de la deuxième période de février, il devrait y avoir des bonnes nouvelles à ce sujet qui vous parviennent parce qu'on voit que vous avez la victoire. Hein, dessus, vous passez du mont avec la carte du soleil, ici à côté. Donc, il y a une sorte de réussite, hein, de victoire par rapport donc aux finances. La victoire sur les finances, hein, vous voyez avec les souris qui est juste en dessous par rapport à l'enfant. Et pour moi, c'est en lien, alors on a la carte du vaisseau, donc on peut avoir fait une demande, je ne sais pas, par rapport à une distance géographique. Prenez le message comme ça vous parle, parce que le vaisseau, c'est toujours les déplacements, la distance géographique, le lointain, l'étranger. Alors, vous avez peut-être des papiers aussi à refaire, hein, si, je ne sais pas, vous, pour ce genre de choses, je ne sais pas hein, si ça vous parle, ça, ou alors vous avez peut-être de la famille à l'étranger aussi, et vous demandez peut-être leur aide par rapport à cette situation matérielle que vous rencontrez, qui est un petit peu délicate. C'est possible également. Hein. Voilà, ça c'était le petit aparté par rapport à ça, à ce message. Alors ensuite, je regarde ce que je peux voir d'autre par rapport à votre situation. Ici, on est vraiment sur
sur les enfants, la vie matérielle et financière, hein, avec un blocage, peut-être un homme de loi donc qui intervient. Pour moi, l'intervention, elle est favorable, elle est en votre faveur, hein, avec le soleil. Alors, on peut parler aussi, bien sûr, d'un point de vue plus général, si vous n'avez pas d'enfant, ce sera un nouveau départ par rapport à votre situation et votre vie matérielle et financière. C'est un petit peu la même chose, on voit que c'était un petit peu bloqué ces derniers temps, il y a eu des difficultés, hein, avec peut-être même des mois, on va dire, de vache maigre avec la carte des souris, ici. Et là, on voit qu'on a un redémarrage sur le plan matériel, c'est-à-dire qu'on arrive à sortir la tête de l'eau sur ce mois de février. On arrive à trouver des solutions. Et encore une fois, ça peut passer par un homme de loi, mais pas nécessairement, hein. Le lys peut représenter aussi le fait que vous retrouviez une certaine sérénité par rapport à vos finances. On voit que ça vous a pas mal tracassé, que ça vous a stressé. Et là, vous allez retrouver avec le lys une certaine sérénité. Pourquoi? Parce que vous avez un coup de chance à saisir. Et là, on va parler peut-être d'un coup de chance en lien, pour le coup, avec l'étranger. Alors, vous avez peut-être l'intention de monter un projet au niveau international ou en tout cas en lien avec une autre région. Hein. Vous avez peut-être envie de, je sais pas moi, de monter quelque chose dans une autre ville, dans un autre pays, pourquoi pas également. En tout cas, on voit qu'il y a eu de l'attente, il y avait un blocage, il y a eu de l'attente et enfin on arrive à atteindre son objectif avec la carte du soleil. Et on va se sentir beaucoup plus à l'aise ici, hein, avec ces deux cartes qui nous parlent quand même d'argent, ours et poisson. Poisson peut représenter aussi également un projet. Hein. Alors c'est peut-être un projet que vous avez envie de mettre en place, mais qui a été retardé parce que vous étiez justement en attente de fonds, où il vous manquait de l'argent pour pouvoir mettre en place ce projet. Hein. Que ce soit un projet professionnel, personnel, familial, etc. Voilà. Voilà, amis taureaux, pour le message du mois de février. Maintenant, on va passer à vos énergies amoureuses. Et on va faire avec l'améthyste love ce mois-ci pour vos énergies sentimentales. Et comme je vous ai dit, on va faire donc une ligne pour les célibataires et une ligne pour les personnes qui sont en couple ou qui en tout cas pensent à quelqu'un, enfin ont quelqu'un en tête. Hein. Voilà, quelle que soit la situation. En tout cas, vous avez quelqu'un dans votre cœur. Alors, les taureaux pour février 2022. Signe du taureau, février 2022. Signe du taureau, février 2022. Signe du taureau, février 2022. Oups, pardon. Signe du taureau, février 2022. Allez, on va faire une coupe qui sera générale et ensuite on regardera pour les célibataires et pour les couples. Ah, bon, période difficile. On retrouve notre notion d'épreuve, amis taureaux, qu'on avait déjà vu hein, avec votre premier tirage de l'oracle Béline. Donc on voit que là, on a dû ramer un petit peu. Hein, on a dû peut-être être extrêmement patient. Il y avait une situation de blocage dans votre vie amoureuse et sentimentale. On voit que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Et là, on a quand même un engagement. Alors, on a eu peut-être des soucis dans son couple dernièrement. Ça peut être des soucis extérieurs aussi. Hein. Vous avez pu être bloqué justement sur le plan financier. Ça a peut-être impacté votre relation. Voilà. Alors, maintenant, on va faire célibataire et couple, enfin couple, relation, les gens qui sont dans un lien, les personnes qui sont dans un lien. Excusez-moi, je remonte les cartes pour que vous puissiez me voir les tirer. Alors, donc,
là, on va faire les célibataires, les taureaux célibataires. 2, 3, 4, 5. Ici, nous regarderons les personnes qui sont dans un lien, les taureaux qui sont déjà dans un lien. Pareil, 5 cartes. Voilà, allez. Bon, j'essaye de faire en sorte que vous puissiez. Hop, on va pousser ça un petit peu. Voilà. Ok, allez, on commence par les taureaux, donc célibataires, qui sont en pleine transformation. Amis taureaux, vous êtes en pleine métamorphose sur ce mois de février. On a la carte de l'âme sœur, nous avons la réconciliation ou le sentiment de paix. On a l'hiver et nous avons, aïe, c'est dommage, on a quand même un blocage ici avec la carte des rivalités. Comme vous êtes célibataire, amis taureaux, ici on va plutôt parler de rivalité, de jalousie par rapport à vos énergies quand je vois cette carte-là. Mais j'y reviens un peu plus tard. Donc là déjà, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en pleine transformation, en pleine métamorphose. Déjà, vous vous sentez bien actuellement, hein, parce que vous avez cette carte-là qui vous dit que de chenille, vous passez à papillon, entre guillemets, donc vous vous sentez extrêmement bien dans votre peau, bien émotionnellement, assez stable, et vous êtes absolument prêt à accueillir votre âme sœur. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez et c'est ce que vous recherchez. Vous avez sur ce mois de février, en tout cas, hein, vous avez fait la paix, entre guillemets, avec vous-même. Alors, la paix avec votre passé amoureux, votre bagage. Les casseroles, tout ça, on s'en est un petit peu débarrassé. En tout cas, on a fait le ménage. Maintenant, ça va bien. Vous vous sentez plus ou moins quand même équilibré émotionnellement et psychologiquement. Hein. Et maintenant, donc là, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une possibilité effectivement de rencontre ou en tout cas de contact avec une personne. On nous dit du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Par contre, on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous ou autour de cette personne qui peuvent nuire un petit peu à la relation. Ce sont peut-être des personnes qui sont jalouses ou alors c'est une personne qui est très très mal entourée. Hein. Ça peut être aussi bien sûr une personne où il y a beaucoup de... Voilà, il y a peut-être des femmes qui tournent autour de cet homme, hein, si on est sur une énergie masculine, ou peut-être beaucoup d'hommes qui tournent autour de cette femme. Vous adaptez en fonction de qui vous êtes et votre situation. Mais voilà, hein, on va juste vous alerter là-dessus. Risque de rivalité, de jalousie par rapport à ce contact que vous pourriez avoir. Donc, sur la période de l'hiver, ça, on y est. Et avec une personne du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Voilà, amis célibataires. Alors, maintenant, on va passer à nos amis taureaux qui sont donc en couple ou en lien avec quelqu'un. Alors là, il n'y a pas de dialogue, hein, c'est un petit peu... Ouais, alors on est plutôt, amis taureaux, ici on voit que vous avez eu besoin de vous replier sur vous-même, plutôt pour faire une introspection, pour retrouver votre équilibre intérieur avec cette carte-là. Et on voit que c'est ce que vous arrivez à faire en fait sur ce mois de février. Vous allez vous mettre un petit peu en stand-by, j'ai envie de dire, dans la relation. Pour moi, vous allez peut-être vous mettre en pause, ou en tout cas moins vous manifester. Vous allez avoir besoin d'une période de recul, mais c'est pour mieux vous recentrer. C'est pas négatif du tout. Hein. Je dirais même que c'est dans le but peut-être de revenir dans la relation plus tard, mais avec une idée peut-être un petit peu plus claire de ce que vous voulez, vous, déjà de votre côté. On voit que c'est un petit peu une phase de bilan pour vous, cette période de février, par rapport à votre vie sentimentale et ce lien que vous avez avec cette personne.
Alors bien sûr, on va parler ici sur ce mois de février de peu de communication. Mais j'ai l'impression que ça vient davantage de vous quand je vois cette carte du petit Bouddha là, qui est tout à fait zen. Et en plus avec la carte de l'élévation à côté, on dirait que déjà c'est de votre initiative, hein, c'est ce que je vous disais, mais qu'en plus ça vous réussit cette phase de recul. Ça vous fait du bien. C'est vraiment pour vous que vous le faites. Ensuite, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs situations, vous pouvez, pour certains d'entre vous, profiter de ce manque de communication qu'il y a peut-être avec votre autre pour vous recentrer sur vous-même, hein, pour vous réaligner, pour prendre soin de vous aussi. Hein, alors peut-être en faisant de la méditation, une activité en tout cas, peut-être qui puisse vous aider à retrouver cet état de bien-être que vous allez obtenir de toute façon, hein, avec ces deux cartes-là. Ensuite, on voit que par rapport justement hein, à cette phase de retrait qu'il y a dans ce lien, on reste... vous voyez, vous avez la carte du secret. Alors pour moi, c'est pas qu'il y a forcément des cachotteries parce qu'on n'a pas de vilaine carte à côté. C'est plus qu'on fait attention à ce qu'on va dire et la façon dont on va exprimer les choses. Peut-être pour rester justement dans cet état de bien-être. Vous voyez, maintenant vous allez avoir envie, après cette phase de recul ou cette période un petit peu froide de non-communication, vous allez peut-être avoir envie d'y aller très doucement, pas à pas. Et réfléchir avant de vous exprimer. Vous n'allez pas vous dévoiler complètement à l'autre. Hein. Ce n'est pas forcément négatif de ne pas se dévoiler. En fait, c'est votre petite voix intérieure, au contraire, qui vous souffle qu'il faut être discret, qu'il faut réfléchir avant de dire ce qui nous passe par la tête. Hein, de le faire posément et calmement avec ces deux cartes-là, avant de s'exprimer et de dialoguer. Alors, écoutez, amis taureaux, j'ai terminé vos énergies pour ce mois de février. Je vous souhaite un excellent mois et puis nous, on se retrouve bien sûr très vite hein, sur la chaîne. Je vous souhaite une belle continuation. Prenez soin de vous surtout. À bientôt.